Shalom, 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 bien-aimés. Bonsoir, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bel et bien en direct. Pendant que nous sommes en train d'apprécier ce merveilleux cantique, notre hymne national, Emmène-moi. Nous sommes en train de partager. Vous êtes en train de vous connecter. Je vous invite à partager. Je vous invite à pouvoir taguer le nom des personnes à partager autour de vous. Voilà, dans quelques minutes, on va commencer. On va juste prendre le temps d'informer au maximum pour que plusieurs personnes puissent prier avec nous. Nous serons grandement bénis parce que la grâce de Dieu est disponible ce soir. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus et la personne du Roi des Rois. Alors, soyez les bienvenus sur Instagram, sur Facebook. Prie avec moi à commencer. Et ce soir, ce sera explosif. Le diable va avoir chaud. Le royaume des ténèbres va trembler ce soir. Bien-aimé, quelque chose de surnaturel va se produire, se passer dans ta vie. Je te le garantis, je te l'affirme, je le déclare et je le confesse. Nous écoutons Emmène-moi et nous sommes en train de partager et on va commencer. Envoyez les cœurs, envoyez les likes, taguez le nom de quelqu'un, cliquez sur la vidéo et partagez, partagez, partagez. Voilà, on va commencer très rapidement. Voilà, partagez la vidéo, partagez partout, on va commencer bientôt. Emmène-moi. Shekaya baba baba baba. Yendere ketelebre sotara kaya dara baba 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 baba. Shalom la servante de Dieu Rita, que Dieu te bénisse. Shalom, vous qui êtes sur Instagram aussi, vous qui êtes sur Facebook, écrivez quelque chose, réagissez. Et partagez surtout, partagez, soyez les bienvenus, nous partageons. Voilà, cliquez sur la vidéo, cliquez sur la vidéo, rentrez dans la vidéo et tout en bas à gauche, vous avez partagé. Vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les groupes, n'est-ce pas? Tous les groupes dans lesquels vous êtes et vous pouvez partager dans les groupes pour atteindre un maximum de personnes pour que nous soyons bénis ensemble par la grâce de Dieu. Voilà, partage-moi dans 10 groupes, que chacun partage au moins dans 10 groupes, le Seigneur sera glorifié. Voilà, je suis en train de partager. J'aime partager, j'aime faire cet exercice parce que je suis en train d'informer, d'annoncer que le Seigneur va être glorifié. Inviter quelqu'un qui était peut-être découragé et qui sera fortifié ce soir par ce moment.
Voilà, nous sommes en train de monter, restez connectés. Restez connectés, on va bientôt commencer. Disposez-vous là où vous êtes, disposez-vous. C'est un temps de prière, un temps de la présence de Dieu. Tous les mercredis à partir de 20h30, nous sommes connectés afin de passer un moment excellent de la prière avec vous, bien-aimés, avec vous tous qui aimez le Seigneur, vous tous qui avez besoin d'être encouragés, soutenus, assistés dans la prière. La Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, cela leur sera, n'est-ce pas, accordé. Voilà pourquoi je me dispose à prier, et je ne veux pas prier seul, je vais prier avec toi. Je vais prier avec vous. Je vais m'associer, me joindre à vous, afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix devant le trône du Père. Alors, j'aimerais qu'on puisse rentrer directement dans le vif du sujet, pour ne pas perdre trop de temps encore. Alors, déprogrammation spirituelle, déprogrammation spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Quelqu'un peut partager? Quelqu'un peut voilà, taguer le nom d'une personne? Tu peux cliquer sur la vidéo et vous avez partagé sur Messenger, partagé dans les groupes et voilà, partagez vraiment au maximum, je compte sur vous. Ne passez pas à côté, bien-aimés, de cette occasion de permettre à d'autres d'écouter la parole, d'être édifiés encore ce soir une fois de plus. Alors juste très rapidement, avant qu'on puisse, n'est-ce pas, rentrer dans le vif du sujet, comme je le disais tantôt, le livre Le spécialiste des cas impossibles, il est là pour vous édifier, pour vous encourager. N'hésitez pas à nous écrire pour vous en procurer. Le spécialiste des cas impossibles, c'est mon livre que j'ai écrit par la grâce du Seigneur, c'est pour votre édification. Également, vous avez notre deuxième album, le deuxième album Hommage de la servante de Dieu Oli, voilà, qui est là également pour vous édifier, pour vous bénir. Gloire au Seigneur. J'ai un témoignage à vous faire et par là aussi vous montrer à quel point le combat spirituel est réel. Est-ce que vous croyez au combat spirituel? Est-ce que vous croyez que, bien aimé, c'est réel? Vous croyez que ce ne sont pas en fait des affabulations, ce ne sont pas des inepties, ce ne sont pas des inventions, ce n'est pas de l'imaginaire, mais c'est une réalité qui est spirituelle, mais qui existe bel et bien. Il y a le monde physique dans lequel nous sommes et le monde spirituel. Vous voyez, le monde parallèle, le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, vous avez le monde, n'est-ce pas, de Dieu, le côté spirituel divin, Dieu et ses anges, et tous ceux qui, n'est-ce pas, appartiennent à Dieu. Et vous avez de l'autre côté le diable, ainsi que les démons, et tous ses agents, tous les acolytes, les satanistes, ainsi de suite, tous ceux qui travaillent pour l'avancement du royaume des ténèbres. Et il y a nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, qui travaillons également pour l'avancement de l'œuvre de notre Père, de notre Dieu. Et il y a donc opposition, il y a donc combat spirituel, il y a donc adversité. Vous voyez, et Genèse 3, n'est-ce pas, 15, lorsque Adam a péché, Dieu va dire, n'est-ce pas, entre le serpent et la postérité de l'homme, de la femme, il dit qu'il y aura inimitié, donc il y aura combat spirituel, il y aura adversité, il y aura opposition. Et dans Apocalypse 12 également, on voit combien est-ce que le dragon, combien est-ce que le serpent, comment est-ce que le diable, n'est-ce pas, a combattu l'Église, a combattu la femme qui avait l'enfant, qui est l'image de l'Église, l'image d'Israël, l'image de tout ce qui s'appelle de Dieu. Vous voyez, il y a combat spirituel. Alors, ce ne sont pas de la déprogrammation spirituelle, Je vous donne un témoignage qui est arrivé dimanche, alors que j'avais récupéré ma voiture pour qu'on puisse se rendre, au culte où on était invité à pouvoir soutenir, servir le Seigneur. J'étais en train d'aller récupérer la voiture et à ma grande surprise, il y a un véhicule qui était en face, qui arrivait dans l'autre sens, qui va braquer le volant et foncer tout droit vers moi.
braqué le volant et foncé. Tout droit. À ma grande surprise, je me suis dit certainement c'est un jeune, voilà, quelqu'un qui veut juste me faire peur. Et au dernier moment, il va rebraquer le volant. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit, on ne sait jamais. Écarte-toi le plus loin possible. Essaie de l'éviter, esquive-le. Même si c'était pour rire, même si c'était pour jouer, mais toi, esquive-le. Éloigne-toi le plus possible. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis écarté le plus possible. Et à ma grande surprise, le véhicule a commencé à avancer tout droit, tout droit, tout droit, jusqu'à bien-aimé, à heurter le trottoir sur lequel j'étais. La voiture a heurté le trottoir et c'est ainsi qu'elle s'est arrêtée. Donc je me suis rendu compte que s'il n'avait pas eu le trottoir, la voiture allait foncer tout droit vers moi. Vous aurez appris peut-être que j'ai fait un accident, vous aurez appris que je suis hospitalisé, vous aurez peut-être appris, je ne sais pas, que j'ai perdu l'usage de mes pieds. Vous aurez peut-être appris que quelque chose de grave, bien-aimé, me serait arrivé. Alors je me suis posé la question, mais comment ça peut être possible? Et je me suis approché de ce véhicule pour savoir, mais qui était cette personne-là? Et j'avais affaire à une personne qui était ivre. Ivre. Complètement torché, complètement ivre. Et la personne me dit, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Alors c'était étonnant, je lui dis, mais donc si c'était quelqu'un d'autre, tu penses que c'est normal que tu rentres sur quelqu'un à vive allure, tu fonces sur une personne, mais pour quelle raison? Il me dit, non, je suis désolé, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je dis, mais vous vous rendez compte, monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Avancez, foncez tout droit sur une personne. Et en plus, vous n'avez même pas la certitude que ce soit la personne à laquelle vous faisiez allusion. Je dis là, gratuitement, vous m'aurez écrasé, vous m'aurez renversé, j'aurais pu perdre même la vie, gratuitement. Je dis, mais monsieur, mais c'est grave ce que vous faites. Il me dit effectivement, oui, je suis d'accord avec vous, c'est archi grave. Alors, j'aurais pu me dire simplement que c'est naturellement, j'aurais pu me dire que bon, c'est quelqu'un qui est ivre. Oui, c'est vrai. Sur le plan charnel, il était ivre. Il sortait peut-être d'une soirée très arrosée. Et le dimanche matin, donc il rentrait complètement ivre. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que vous pensez qu'il a fait ça partout? Il a peut-être croisé d'autres personnes sur son chemin. Pourquoi seulement au moment où il est en face de moi, il prend cette décision-là? Pourquoi il se décide de changer de trajectoire, de braquer ce volant vers moi et de foncer tout droit? Pourquoi? Et c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit que c'est spirituel. C'est une attaque de l'ennemi. C'est-à-dire la personne a été juste manipulée. La personne a été influencée. Le diable est passé, n'est-ce pas, par la personne, mais il y avait un objectif clair de nuire à ta vie. Il y avait un objectif clair de la part de l'ennemi. C'était un plan, un coup bien monté pour pouvoir, n'est-ce pas, anéantir ta vie. Et ils se sont juste servis de cette personne-là comme, n'est-ce pas, un pion qui, n'est-ce pas, devait me rentrer dedans et peut-être que le pire serait arrivé. Donc c'était spirituellement, bien aimé, spirituellement. Il y avait une volonté de m'atteindre, il y avait une volonté de nuire à ma vie. Alors j'aimerais te dire que si je parle de déprogrammation spirituelle, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant qu'on rentre en prière, j'aimerais te donner 2 portions des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Shalom Rodrigue, que le Seigneur te bénisse. Shalom la servante Rita. Shalom la servante Christelle. Shalom mon épouse, la servante Oli et toutes les personnes connectées. La sœur Martine également qui est là, et ainsi que toutes les personnes que je ne vois pas. Partagez, nous serons grandement bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien là où vous êtes. Alors, 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Écoutez très bien. 1 Roi chapitre 3. À partir du verset 15. On va comprendre quelque chose de très spirituel. Et on va prier ensuite. On va prier. Sois disposé à prier. Alors, 1 Roi chapitre 3, le verset 15. La Bible dit, Salomon s'éveilla. Et voilà le songe
Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Ok. Maintenant, verset 16, la Bible dit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché près d'elle, dans la maison, 3 jours après. » D'accord? 3 jours après, 3 jours après, cette femme a accouché. Donc, le verset 18, 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Écoutez-moi très bien. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Ok? Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit retenir, bien-aimé, ici dans ce passage? La Bible nous parle de ces 2 femmes-là, prostituées, 2 femmes qui avaient accouché, qui habitaient dans cette même maison. Il y a quelque chose qui va se produire. Elles avaient chacune un enfant. Et chacune avait des projets pour son enfant. Chacune se disait que voilà ce que mon enfant doit devenir. Chacune était fière d'avoir cet enfant. Mais il y a un événement qui va se produire. Et on nous parle de la nuit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire la nuit? Oui, on nous parle de la nuit. La nuit, s'est passé quelque chose. Bien aimé, la nuit, quand la Bible parle de la nuit, il y a tellement de choses. La nuit symbolise plusieurs choses. La nuit symbolise les ténèbres. La nuit symbolise, bien aimé, un temps où l'homme n'est plus éveillé. Un temps où nous sommes en train de dormir. Un temps où on n'a plus conscience des choses. Un temps où il y a certaines réalités, bien aimées, qui nous échappent. La nuit, ça symbolise un temps, bien aimé, où nous remettons notre vie entre les mains de l'Éternel. Vous voyez, nous dormons, mais on se remet entre les mains de celui qui ne sommeille ni ne dort. La nuit, c'est l'image de la confusion. La nuit, c'est l'image de l'avancée des ténèbres. La nuit, c'est l'image, bien-aimée, de l'action du royaume des ténèbres. Et ici, on nous dit que c'est pendant la nuit qu'il y a un transfert qui va se faire. Il y a une femme qui a perdu son enfant. Elle n'a pas veillé, elle s'est endormie, elle a couché, elle s'est allongée sur son enfant et cet enfant a connu la mort. Mais qu'est-ce qui va se faire plutôt que d'accepter? Plutôt que de reconnaître tout simplement son erreur, elle va faire quoi? Elle va truquer, bien-aimé. Il y a un trucage qui va se faire pendant la nuit. Il y a un changement, bien-aimé, de destinée qui va se faire pendant la nuit. Elle prend son enfant qui était mort. Elle fait quoi? Elle va, n'est-ce pas, le donner à l'autre femme qui était en train de dormir, qui n'était pas vigilante, qui n'était pas éveillée. Pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle sommeillait, il y avait une activité qui était en train de se faire. Il y avait un programme qui a été bien mis en place, bien ficelé. La femme, quand elle constate que son enfant était mort, elle s'est dit quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Puisque l'autre aussi a un enfant. Il n'y avait que 3 jours qui les séparaient. Donc, elle a élaboré un plan. Elle a établi un plan machiavélique. Un plan démoniaque, satanique. Un plan de fourberie. Un plan de tromperie. Un plan bien-aimé qui faisait que son enfant qui était mort, elle le prenait, elle le donnait à l'autre
et elle allait récupérer son enfant qui était en vie. Ça, c'est ce qu'elle avait élaboré. Et elle va agir, elle va opérer. L'autre ne s'est même pas rendu compte. C'est pourquoi le monde spirituel, ce n'est pas le monde physique. Il y a des choses qui peuvent se faire, qui peuvent s'opérer, qui ont échappé à ta vigilance, qui ont échappé, bien-aimé, à ton éveil. Et si nous n'avons pas le discernement, on ne va rien comprendre. Si on n'a pas le discernement, on ne va pas saisir, bien-aimé. On va vivre sur le plan naturel, alors que sur le plan spirituel, il y a des réalités, il y a des programmations, il y a des plans qui sont élaborés, il y a des décrets qui ont été, bien-aimés, signés. Il y a des lois qui ont été promulguées contre ta vie. Pendant que toi, tu as dormi, il y a des gens qui se réunissent la nuit. Il y a des gens, bien-aimés, qui font des réunions nocturnes. Il y a des gens qui se rassemblent pour, n'est-ce pas, chercher à détruire ta vie. Mettre leur intelligence démoniaque pour élaborer des plans. Pour, n'est-ce pas, atteindre, toucher à ton foyer. Pour toucher à ton couple. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous vous chamaillez, n'est-ce pas, pour rien. Vous sentez comme s'il y avait une infiltration. Vous sentez comme si dans votre couple, il y avait un vent, n'est-ce pas, qui a soufflé. Et ce vent-là vient vous agresser. Et vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui ne va pas. Pourtant, l'autre ne t'a rien fait. Pourtant, il n'y a rien de grave. Mais parfois, vous sentez comme une oppression. Comme quelque chose qui vous pousse à vous chamailler. Qui vous pousse, n'est-ce pas, à vous séparer. Qui vous pousse à vous diviser. Parce que dans le monde spirituel, vous voyez, il y a une programmation. Ils ont programmé que vous deviez être sous tension, que vous devez vous séparer, que vous devez vous effriter pour, n'est-ce pas, fragiliser votre union, votre relation, pour vous emmener au divorce. Oui, pendant que nous dormons, il y a des choses qui se passent la nuit. Je vous dis, la nuit, il y a des réalités spirituelles qui se passent. Et ici, vous voyez, dans cette histoire-là, ça peut nous aider à comprendre. L'autre étant endormi, des fois nous dormons. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir le discernement. Notre esprit doit être éveillé. Même quand on dort, Dieu doit nous révéler, Dieu doit nous montrer les choses spirituelles. Ton esprit doit être aiguisé pour, n'est-ce pas, comprendre les choses. Pour que Dieu puisse te révéler, que le Saint-Esprit puisse te révéler les choses et que tu puisses déjouer les plans de l'ennemi. Ici, le matin arrive. Et qu'est-ce qui va se faire? Les deux femmes se réveillent. Il y a une qui a son enfant qui est mort et l'autre qui a son enfant qui est vivant. Et l'autre constate qu'elle avait, n'est-ce pas, la mort entre ses mains. Mais ce n'était pas son destin. Ce n'était pas son enfant. Ce n'était pas la réalité, bien-aimé. Il y a eu un trucage spirituel. Il y a eu, bien-aimé, une escroquerie spirituelle. Et heureusement pour elle, qu'elle a su voir que non, cet enfant n'est pas le mien. Elle a su réaliser, discerner. Elle a su reconnaître, bien-aimé, que cet enfant n'est pas le mien. Celui qui est vivant, c'est l'autre qui est le mien. Oh, bien-aimé, peut-être que ton mariage est mort. Tu dois reconnaître que spirituellement, il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un mari de nuit, il y a une femme de nuit quelque part qui vous pousse, n'est-ce pas, au divorce. Tu dois réaliser, comprendre que ce n'est pas normal. Que tu échoues à chaque fois. Que plusieurs fois, l'examen, tu échoues à l'examen. Plusieurs fois, bien-aimé, des maladies que les médecins n'arrivent pas à trouver. C'est que spirituellement, il y a des choses qui sont programmées. Il y a des choses qui sont programmées. J'ai eu affaire à prier pour une sœur qui me racontait, homme de Dieu, priez pour moi parce que à chaque fois que j'ai un fiancé et qu'on fixe une date pour se marier, dès qu'on approche du mariage, il y a quelque chose qui va arriver, un problème qui va surgir de nulle part. Et on va se séparer, se tirailler dans tous les sens et finalement, le mariage n'a pas lieu. Et ça faisait déjà 3 fois qu'elle avait expérimenté la même chose. Et ce n'était pas étonnant parce qu'il y avait un mari de nuit, il y avait un esprit humain qui était là et qui était assis sur ce mariage. Dans le monde spirituel, on avait programmé qu'elle ne pourra jamais, n'est-ce pas, se marier. Et une autre sœur pour qui j'ai prié, c'était pareil. Dans sa famille, il y avait un lien fort du célibat.
On avait attaché le mariage. On avait attaché le mariage sur un arbre. Et personne, bien-aimé, ne pouvait se marier dans cette famille. Et si jamais quelqu'un arrivait à se marier, il y aurait des problèmes pour enfanter. Vous voyez, il y avait un blocage au niveau du mariage et il y avait un problème de stérilité. Et la sœur avait réussi par la grâce de Dieu à se marier, mais elle avait justement un problème pour concevoir. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons prié, on a brisé, j'ai déprogrammé tout ce qui a été arrêté dans le monde spirituel contre sa vie. Et par la grâce de Dieu, elle a pu concevoir. Et aujourd'hui, elle a 3 enfants. Elle a 3 enfants par la grâce de Dieu. Alors le matin, vous voyez, elle se réveille. Elle constate que non, on m'a joué. On m'a trompé, on s'est joué de moi. On m'a roulé. Si elle n'avait pas discerné, elle allait accepter une mort qui n'était pas la sienne. Si elle n'avait pas le discernement, elle allait accepter une situation qui ne correspondait pas à ce que, n'est-ce pas, Dieu voulait pour elle. Combien de personnes vivent des choses qui ne sont pas programmées par Dieu, des choses que Dieu ne veut pas pour vous, des choses, n'est-ce pas, que vous subissez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sorciers, il y a eu des satanistes, il y a eu des occultistes, il y a eu des gens qui travaillent, n'est-ce pas, dans le compte du diable, qui se sont rassemblés pour vous faire subir ces choses-là. Et vous subissez. Vous subissez des programmations démoniaques sataniques. Vous subissez, n'est-ce pas, des liens, des réclamations. Vous subissez des choses qui sont établies, des programmes établis par le monde des ténèbres. Vous subissez une pauvreté, une misère comme pas possible. Vous subissez. Alors que Dieu ne veut pas cela pour vous. Il y a des gens, lorsque vous avez l'argent, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire avec l'argent. Rien faire avec l'argent, quel que soit le montant que vous pouvez toucher, il y aura toujours des situations, des choses qui vont arriver et tout l'argent va être dilapidé. Il y a des personnes, vous n'arrivez pas à bâtir votre vie. L'âge est en train d'avancer. L'âge est en train d'aller, mais vous ne faites rien de votre vie. Vous tournez en rond, galère sur galère. Et c'est un cycle infernal. Vous tournez en rond. Votre situation n'est pas stable. Vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a eu des programmations que votre vie doit être une succession d'échecs. Votre vie doit être une vie, bien aimée, en fait, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Vous voyez? Et on a présenté ça devant le roi. Et heureusement que le roi a eu la sagesse pour, n'est-ce pas, rétablir la vérité. La sagesse pour rétablir la réalité. Et au final, de rendre à la véritable femme qui avait tué son enfant. Il lui a rendu son enfant mort et il a redonné à la femme, n'est-ce pas, qui avait son enfant vivant. Il a rétabli la justice. Il a rétabli l'ordre. Et ce soir, l'ordre doit être rétabli ce soir. Il n'est pas normal, bien-aimé, que tu vives cette maladie chronique. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu subisses des assauts de l'ennemi. Ce n'est pas normal que tout ce que tu touches, il faut toujours qu'il y ait des dégâts. Les choses peuvent marcher, mais dès que toi tu touches, il faut que ce soit disloqué. Il faut qu'il y ait des problèmes. Ce n'est pas normal. Sache qu'il y a des programmations. Et ce soir, on va déprogrammer. Déprogrammer, bien-aimé, tout ce que le monde des ténèbres a arrêté sur toi. Oui, parfois il m'arrive de voir quelqu'un et quand Dieu t'ouvre les yeux, Dieu te donne le discernement, tu vois un arrêt de mort, tu vois la personne déjà dans un cercueil, tu vois déjà une date qui a été arrêtée. Parce que sur le plan spirituel, on a arrêté déjà que cette personne-là devait mourir. Vous apprenez que quelqu'un subitement, elle est décédée. Quelqu'un a fait une crise, quelqu'un a fait un AVC et il est parti. Quelqu'un était bien et puis il est parti. Toute mort n'est pas naturelle. Alléluia. Toute mort n'est pas naturelle. Vous avez des morts truquées. Vous avez des morts bien-aimés qui sont programmées sur le plan spirituel. On va prendre une flèche
où on va enfoncer, n'est-ce pas, sur la personne. Et vous vous levez le matin, vous sentez que vous avez mal au cœur. Vous avez mal au cœur. Mal au cœur, jusqu'à ce que, poum, crise cardiaque et la personne est partie comme ça. Vous avez des personnes, vous rêvez le matin. Vous avez rêvé qu'on vous a poursuivi la nuit. On vous a poursuivi. Et des fois, vous sentez, on vous a mordu par un serpent. Et vous levez le matin, vous avez une morsure. À l'endroit même où, dans le rêve, dans le songe, vous avez été mordu. Vous levez le matin, vous voyez, n'est-ce pas, cet endroit-là est mordu. Bien aimé, sachez que c'est spirituel. C'est une réalité spirituelle. Et qui voudrait se réaliser, se concrétiser sur le plan matériel, physique, naturel. Regardez, dernier passage et puis on va prier. Dans Luc chapitre 22, le verset 31. Luc chapitre 22, le verset 31. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire ceci. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ok, Satan vous a réclamé. Vous voyez, dans le plan de Satan, il avait visé, il avait ciblé Pierre, Simon, ainsi que les autres apôtres, pour les détruire, pour les cribler comme du froment, pour nuire à leur vie. Il y avait des plans, des stratégies bien élaborées pour pouvoir les atteindre. Et le Seigneur dit, mais j'ai prié pour vous. Vous voyez, le diable, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Ok, c'est le Seigneur Christ qui nous le dit. Sache que tu es dans un combat spirituel, toi qui es enfant de Dieu. Sache que pendant que toi tu dors, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui peuvent utiliser ta photo. Il y a des gens qui peuvent utiliser ton nom. Il y a des gens qui peuvent utiliser ton vêtement. Et ils vont avec quelque part, dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, te causer du tort. Tu es heureux, tu es heureuse dans ton foyer. Tu as quelqu'un qui part consulter, quelqu'un qui part sacrifier pour que tu sois bien-aimé, en débandade, que ton foyer puisse battre de l'aile. Tu as un projet, tu confies ce projet à quelqu'un. Cette même personne-là peut aller consulter dans le but de faire noyer ton projet, dans le but que ce dernier ne puisse pas, n'est-ce pas, se concrétiser. Et toi, tu es là innocent, tu es là, tu es naïf, alors qu'il y a déjà, bien-aimé, des choses spirituelles. Shalom Emmanuel, shalom l'homme de Dieu, Eliakim, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voyez, ce soir, nous allons déprogrammer, on va déprogrammer les plans du diable. Tu vas déprogrammer tout ce qui a été arrêté, tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été mis en place. Ce soir, tu vas te lever. Tu es le meilleur prophète de ta vie. Tu es la meilleure personne qui peut parler sur ta vie. Tu es la personne bien-aimée qui peut déclarer car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce soir, tu vas élever ta voix, nous allons prier. Tu vas élever ta voix, nous allons prier ensemble. On va déprogrammer. Sachez que quand quelqu'un tombe dans l'adultère, ce n'est pas arrivé comme ça subitement. Sachez que dans le monde spirituel, on a préparé ça déjà. On a préparé ça, je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel, on a travaillé la personne. On a préparé la personne. Et des fois, en parallèle, on prépare à affaiblir la personne. Et de l'autre côté, on prépare, n'est-ce pas, une sirène. On prépare une femme des eaux. On prépare, bien aimé, quelqu'un qui sera chargé de faire tomber cet homme, faire tomber cette femme dans l'adultère. Vous voyez, c'est programmé. Quand quelqu'un abandonne la foi, quelqu'un tombe dans l'apostasie, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Il y a une programmation. Il y a eu des attaques, il y a eu, n'est-ce pas, un système. Il y a eu des stratégies mises en place dans le but d'étouffer ta foi, dans le but de t'attaquer de manière agressive pour que tu cesses de prier. Tu cesses de prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix maintenant. J'aimerais que tu puisses maintenant te disposer. On va déprogrammer. On va déprogrammer tout ce que le diable a mis en place. Tout ce qu'il a comme projet pour ta vie. Contre l'œuvre que Dieu t'a confiée, le ministère que Dieu t'a confié. Qu'est-ce que le diable a planifié? Qu'est-ce qu'il a programmé? Qu'est-ce qu'il a programmé? La chute, qu'est-ce qu'il a programmé?
que tu tombes, n'est-ce pas, dans la cupidité. Qu'est-ce qu'il a programmé? L'orgueil. Qu'est-ce qu'il a programmé? Des fausses accusations. Qu'est-ce que le diable a programmé? La mort. Une attaque de la part d'un sorcier qui viendra en mission pour pouvoir t'attaquer et te faire tomber. Qu'est-ce que l'ennemi a préparé? Ce soir, on va déprogrammer cela. Au nom de Jésus. Car tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Rabababababa shaya. Yendereke babababababa. Au nom de Jésus-Christ, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas déprogrammer, tu vas déprogrammer. Dis avec moi, déprogrammation spirituelle. Déprogrammation spirituelle. Déprogrammation spirituelle. Dis encore, Alléluia, shaka baba baba baba. Déprogrammation spirituelle. Rayanda raba shaka baba baba. Inda rakaya baba baba. Korenda yanda raba baba baba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Non, 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 non. Tu ne dois pas ignorer les desseins de l'ennemi. Tu ne dois pas ignorer le plan de l'ennemi. Que le Seigneur nous donne le discernement. Je prie que le Seigneur nous donne le discernement. Que le Seigneur puisse te révéler les plans de l'ennemi. Là où le diable veut frapper. Là où le diable veut t'atteindre. Là où ils ont planifié de te toucher. Je prie maintenant que le Seigneur se révèle. Que le Seigneur te donne d'abord le discernement. D'abord le discernement, oui, de savoir par là où le diable veut entrer, par là où l'ennemi veut, n'est-ce pas, passer. Oui, par quelle porte il veut, n'est-ce pas, entrer pour toucher tes enfants, pour toucher, n'est-ce pas, à ce qui est précieux dans ta vie. Le discernement, là il veut te nuire, là il veut t'atteindre, pas où il veut t'atteindre, pas où il veut m'atteindre. Et oui, je vous ai donné mon témoignage. Oui, il a voulu, n'est-ce pas, utiliser cet homme pour me rentrer dedans en véhicule, pour m'écraser, pour causer un accident. Mais heureusement que le Seigneur a déprogrammé cet accident, a déprogrammé cette agression spirituelle. Oh rabababababa, et karamazé andaraboshe, maleta rabre karababababa. Le discernement, que le Seigneur te donne le discernement, que le Seigneur te donne de voir avant que les choses n'arrivent, avant que les choses ne se concrétisent, avant que le plan de l'ennemi, bien-aimé, puisse, oh Dieu, se dérouler, que le Seigneur te les montre. Je prie que Dieu te révèle tes ennemis cachés, que Dieu te révèle les ennemis cachés, que Dieu te révèle les personnes qui sont fausses avec toi, les personnes qui te sourient, mais derrière sont source de tes problèmes, sont source de tes maux, des personnes, bien-aimées, qui te montrent de l'affection, mais qui, une fois qu'ils tournent le dos, ils te poignardent dans le dos. Je prie que Dieu te révèle les faux amis, que Dieu te révèle les faux amis, que Dieu te révèle tes ennemis cachés, tes ennemis déguisés, tes ennemis masqués, que Dieu te montre leur vrai visage. Oh rakayanda rabababa, marenderebreko rabasaka babababa, inda rakayanda rabababa. Je veux dire à quelqu'un, ne t'étonne pas, il y a une personne qui ne va plus supporter ta présence, qui va prendre, n'est-ce pas, ses clics et ses claques. Il va prendre des distances. Par rapport à toi. Parce qu'il a compris que tu l'as démasqué. Tu as démasqué son hypocrisie. Parce que Dieu te montre clairement combien cette personne, elle est fausse avec toi. Combien elle fait semblant de t'aimer. Elle fait semblant d'être avec toi. Mais c'est la même qui va divulguer tous tes secrets, à gauche et à droite. Tu es étonné que des choses que tu as confiées à très peu de personnes, ça arrive à tes oreilles. Tu es étonné. Le Seigneur, alléluia, va permettre que cette personne-là prenne des distances avec toi. Bénis le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cela. Oh, rakayanda rabababababa. Oh Seigneur, montre-moi les plans cachés. Montre-moi, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je veux savoir, je veux voir, Seigneur. Je veux être avisé. Nous voulons être avisés à chaque fois que dans le monde spirituel, la mort est programmée. Seigneur, que nous soyons alertés, que nous soyons vigilants et que nous puissions briser, nous puissions déjouer le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rekayanda Rabababa. Que toute personne qui sera travaillée
dans le monde spirituel et qui sera envoyé pour nous dérouter, pour nous séduire, pour, oh Dieu, oui, nous faire chuter dans l'orgueil, pour accomplir une mission, Seigneur, cynique à notre égard. Seigneur, avant même que la personne arrive, que tu puisses déjà nous le montrer, que tu puisses déjà nous le montrer, tu puisses déjà, Seigneur, nous aviser au nom de Jésus-Christ. Oh, Reandarakaya Baba, Sopralamaskante Brekarabo Sheka Baba. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Tu as besoin du discernement, c'est tellement important. Tu as besoin de déjouer le plan de l'ennemi, c'est tellement important. Oui, sans la révélation, la Bible dit mon peuple est sans frein. Sans la révélation, bien-aimé, oui, nous serons surpris. Sans la révélation, nous serons étonnés d'apprendre que telle ou telle chose est arrivée à ton enfant. Telle ou telle chose a touché, n'est-ce pas, tes parents, a touché, oui, ton mari, touché ta femme. Tu seras étonné et surpris. Tu ne comprendras pas pourquoi telle chose est arrivée. Raya Baba Baba, que Dieu te révèle. Il te montre les choses en avance. Au nom de Jésus-Christ. Comme Élisée, le Seigneur lui montrait, Dieu lui montrait les choses en avance. Il lui montrait le plan des Syriens, il lui montrait ce qui se passait, il lui montrait les stratégies que les Syriens mettaient en place contre Israël. Oui, il était averti et il prévenait, il prévenait. Je prie que tu sois quelqu'un que Dieu va avertir et tu vas prévenir, alléluia. Rayandara Baba Baba, Koraka Baba Baba, tu vas sonner la trompette pour avertir, pour amener à la prudence telle ou telle personne, oui, que le monde des ténèbres a ciblé, pour toucher, atteindre, pour que les personnes se tournent vers Dieu, ou que les personnes mettent leur vie en règle, pour ne pas qu'elles soient la cible, pour ne pas qu'elles soient, alléluia, touchées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Rabababa Shaka, tu vas déprogrammer maintenant. Tu vas déprogrammer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas déprogrammer le licenciement. Là où il y avait prévu un licenciement, oui, et ton nom était sur cette liste, tu vas déprogrammer cela. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, tu vas déprogrammer, oui, toute maladie qui était planifiée sur toi. Tu vas déprogrammer au nom de Jésus-Christ toutes les flèches de l'ennemi qui devaient atteindre, toucher, n'est-ce pas, ta vie, toucher ton corps, toucher ton être. Tu vas déprogrammer cela. Là où le pleur devait arriver dans ta maison, là où le malheur devait arriver chez toi, oh Rabababa, au nom de Jésus-Christ, éloigne cela, déprogramme cela, au nom de Jésus-Christ. Tu vas annuler ce soir, tu vas annuler, prions, au nom de Jésus. Nous annulons les plans de l'ennemi. Nous annulons, Seigneur, ce soir. Nous déprogrammons tout ce que l'ennemi a arrêté, tout ce que le royaume des ténèbres, tout ce que le monde spirituel des ténèbres démoniaques sataniques a programmé sur ma vie, a programmé sur mes enfants, a programmé sur ma femme, a programmé sur le ministère que tu m'as confié. Tout ce qui a été programmé, Seigneur, contre l'œuvre que tu m'as donnée de diriger, de conduire, au nom de Jésus, contre, Seigneur, mes parents, contre mes frères et sœurs, contre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, tous mes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, contre, Seigneur, tous les enfants de la foi, tous les fils et toutes mes filles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Rabababababababa, là où, Seigneur Dieu des armées, alléluia, il y a des incantations, là où il y a des cérémonies, Seigneur, qui ont été faites, oh Dieu, pour atteindre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je viens déprogrammer, je viens défaire, Seigneur, tout ce qui a été fait dans le monde spirituel, tout ce qui a été arrêté. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je viens détruire, renverser, briser cela, au nom de Jésus-Christ. Oh, rababababa shebre, maletarabra sopra shamande, ekayandara kababa, indarabo sotakarabase, ikayandara bababa, oh ramashakaya bababa, au nom de Jésus, déprogrammation spirituelle. Déprogrammation spirituelle. Déprogrammation spirituelle. Là où le problème devait arriver, là où le pire devait arriver, nous déprogrammons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, les fausses accusations sur nous, Seigneur, nous déprogrammons cela. Nous déprogrammons, Seigneur, toute fausse accusation. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, là où notre nom, Seigneur, devait être pris et porté à gauche, à droite, Seigneur, dans le but de salir, de ternir notre image. Seigneur, nous déprogrammons, Seigneur, les plans de l'ennemi. Nous déprogrammons, Seigneur, oui, les plans de Satan. Au nom de Jésus-Christ, le plan des satanistes, le plan des occultistes, au nom de Jésus-Christ. Rakababababa, Indorenda yandarabo shekamamamamama, Yelebre sotabre karabababababa. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le plan de l'ennemi soit déjoué. Que le plan de l'ennemi soit déjoué complètement et totalement. Déjoué complètement et totalement. Qu'en cette année, Seigneur, que tout ce qui a été mis en place, Seigneur, dans tous les mois, tous les jours, Seigneur, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, tout ce qui a été annoncé, toutes les incantations faites, toutes les paroles négatives, toutes les paroles de malédiction, Seigneur, qui sont prononcées, oh Dieu, Seigneur, je déprogramme cela. Là où, Seigneur, on a annoncé, là où on a parlé, Seigneur, en mal, là où on a annoncé, oh Dieu, la destruction, là où on a annoncé la chute, là où on a annoncé la confusion, Seigneur. Ce soir, je viens déprogrammer ces paroles. Je viens, Seigneur, délier ces paroles. Je viens briser ces paroles. Je viens annuler, rendre sans force, oh Dieu de gloire, les projets des hommes méchants, le projet des hommes mauvais, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur, pour la victoire. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, tu le fais pour ta gloire, Seigneur. Tu le fais pour ta gloire. Nous ne serons pas dans la confusion. Nous ne serons pas confus, Seigneur Dieu de gloire. Les projets de l'ennemi ne s'accompliront jamais dans notre vie. L'apostasie ne va pas nous atteindre, Seigneur. Nous le déclarons, Seigneur. Encore ce soir. Encore ce soir. Encore ce soir. Au nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Là, tu acclames le Seigneur pour la victoire. Pour la victoire, pour tous les plans qu'il a déjoués. Pour tout ce qu'il a écarté. Pour tout ce qu'il a annulé. Il a annulé, bien-aimé, les choses qui devaient arriver à ton mari. Il a annulé cela. Il a annulé cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Cette crise qui devait arriver, il a annulé cela. Il a annulé cet accident qui devait arriver. Il a annulé cela. Oui, la mort qui devait te toucher, il a annulé cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette situation qui devait s'empirer, le Seigneur a annulé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Parce que, oh Dieu, l'ennemi est confus. Merci parce que nos ennemis, Seigneur, sont dans la confusion ce soir. Alléluia. Que les trous, Seigneur, qui ont été creusés contre nous, qu'ils soient dans la confusion. Que, Seigneur, les décrets, les peines de mort, Seigneur, qui étaient annoncés, oh Dieu, Seigneur, qu'ils soient dans la confusion. Toi, le Dieu de Mardoché, confonds les Aman, Seigneur, de nos vies, tous les Aman de nos vies, qu'ils soient confondus par le Dieu qui est capable de donner la victoire, le Dieu qui est capable de soutenir ceux-là qui lui appartiennent, dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Et je sais que spirituellement ce soir, l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. Tu vas vivre la gloire de Dieu, tu vas expérimenter le changement, tu vas expérimenter, bien-aimé, la puissance de l'Éternel. Parce que ce que l'ennemi avait mis en place, Dieu a brisé cela, il a détruit cela, et tu vas expérimenter la fidélité de notre Dieu. Voilà, je suis à la fin, nous sommes à la fin de notre moment. Prie avec moi. Voilà, nous sommes à la fin. Je rappelle juste 2-3 choses très rapidement. Vous avez mon livre, Le spécialiste des cas impossibles, qui est disponible. N'hésitez pas à vous le procurer. Il va édifier votre foi et ouvrir vos yeux, vous permettre de voir Christ, n'est-ce pas, dans toute sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa largeur, dans sa longueur, sa profondeur. Et ça fera de vous quelqu'un aussi qui va croire au miracle, qui va croire au surnaturel, qui va croire que rien n'est impossible à Dieu.
Vous avez également l'album Hommage, le deuxième album de la servante Oli, qui est là également pour vous édifier, vous bénir. Écrivez-nous, on sera mettre cela à disposition. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir de cette semaine, on a réunion les vendredis désormais. Nos horaires de culte ont changé. Donc c'est tous les vendredis à partir de 19 h jusqu'à 20 h 30. Donc les vendredis de 19 h à 20 h 30, nous avons réunion d'édification. Et les dimanches également, désormais, on se retrouve de 10 h 30 à 13 h à la même adresse, au même endroit, 66 rue de Seine à Vitry-sur-Seine. Nous vous invitons, bien-aimés, à venir prier, à venir servir le Seigneur, à venir écouter la parole de Dieu et le Seigneur sera glorifié pour cela. Partagez cette vidéo pour que d'autres personnes nous suivent en rediffusion et qu'ils soient également touchés par la grâce de Dieu. Sinon, allez-y, abonnez-vous sur nos pages YouTube, SPS 7 TV. Il y a des moments de prière, il y a des moments de prédication, il y a les cultes qui sont là pour vous faire du bien. Également, Oli officiel, la chaîne YouTube qui est là aussi pour des moments d'adoration et des moments d'exhortation, de prédication pour votre édification, votre encouragement. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à partir de 20 h 30 pour notre moment prie avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Shalom.